Maseret Tuvot, résumé du Daf Kafé. La Gemara se rapporte sur la question qui était posée dans le Daf précédent. Quand on voit un Kohen faire Birkat Kohanim, est-ce qu'on peut supposer qu'il est bon Kohen, qu'il est Kohen complètement, on peut même le marier comme un Kohen, ou bien la Birkat Kohanim n'est pas la preuve qu'il est un bon Kohen. La Gemara avait ramené là-dessus une preuve d'un passou qui se rapporte sur des Kohanim qui sont remontés de Babel en Israël au deuxième Beth Amikdash, et ils n'ont pas trouvé leur preuve d'ascendance. On leur a dit, des corbanotes, vous ne pourrez pas manger, mais vous gardez quand même votre chazaka de continuer à faire ce que vous avez l'habitude de faire. Et la Gemara dit, tu vois de là la grandeur de la chazaka. La Gemara développe ce sujet, essaye de l'analyser pour en arriver à une conclusion que le fait qu'ils aient fait Birkat Kohanim n'était pas suffisant. Tu vois bien qu'il fallait encore une preuve sur leur ascendance et que la Birkat Kohanim n'était pas la preuve. Répond la Gemara, c'est vrai que d'ici on voit que la Birkat Kohanim n'était pas la preuve, mais ici c'est parce que ils avaient un problème, ils étaient remis en question. Pourquoi ils n'ont pas trouvé, alors que tout le monde a cherché, pourquoi eux n'ont pas trouvé leur preuve d'ascendance? Là, ça les a remis en question. La Gemara continue à développer ce problème. Quel était leur chazaka? Qu'est-ce qu'ils ont gardé quand même comme statut et qu'est-ce qu'ils n'ont pas gardé? Jusque-là, ils mangeaient de la tourma, ils continuent à manger de la tourma. Quel est le chidouche? Qu'ils peuvent manger même de la tourma de Oraïta, alors que jusque-là, ils n'ont mangé que de la tourma des Rabbanan. Ou bien, c'est que malgré que maintenant, il se trouve de la tourma de Oraïta en Israël, alors qu'à Babel, il n'y en avait que de la des Rabbanan. Ici, de la de Oraïta, ils ne pourront pas manger de la tourma minatora, mais la tourma des Rabbanan, ils pourront continuer à manger, malgré qu'ils risquent d'en arriver à une tourma minatora. La Gemara ramène encore d'autres preuves de Braïtot qui disent que la chazaka pour un Kohen, on le considère Kohen quand on a vu qu'à Babel, il a fait, par exemple, Birkat Kohanim. Et la Gemara démontre de cette braïta qu'il s'agit même pour le marier. Mais la Gemara repousse en disant non, il n'est pas question ici de le marier, il est question que de lui donner de la tourma. Autre braïta, encore une fois, qui elle aussi dit, Birkat Kohanim, c'est la preuve qu'il est Kohen, et à nouveau la Gemara dit, n'est-ce pas qu'il s'agit de le marier? Non, il s'agit ici pour lui donner du prélèvement de la chala. Et la Gemara ramène là-dessus une marloquette. Qu'est-ce qui est Minatora, qu'est-ce qui est des Rabbanan? Aujourd'hui, c'est-à-dire du temps du deuxième Beth Amikdash. Est-ce que tu diras que même pour celui qui dit que Tourma c'est des Rabbanan, le prélèvement de la Chala c'est de Oraïta, ou tu dis le contraire? Même pour celui qui dit la Tourma c'est de Oraïta, le prélèvement de la Chala c'est des Rabbanan, parce que pas tout Israël sont revenus en Eretz Israël du temps du deuxième Beth Amikdash. La Gemara dit encore une preuve d'une braïta qui dit, à nouveau une braïta qui dit que la chazaka pour un Kohen, c'est de l'avoir vu faire de 4 Kohanim ou bien partager de la tourma ou un témoignage. La Gemara veut prouver de là que c'est une chazaka même pour le marier comme un Kohen. Et la Gemara dit non. S'il y a un témoignage sur ces choses-là, qu'on l'a vu faire de 4 Kohanim à Babel, on peut le laisser sur sa chazaka de Kohen pour manger de la tourma par exemple, mais pas pour le marier comme un Kohen. Pour manger de la tourma ou de la chala, mais pas pour le marier comme un Kohen. La Gemara raconte là-dessus quelques histoires où quelqu'un est venu témoigner sur un Kohen en disant voilà il est Kohen, d'où je sais parce que je l'ai vu monter premier à la Torah. Et non seulement il montait premier, mais après lui il y avait un Lévi, donc c'est vraiment la preuve qu'il est Kohen. Un autre a dit, un tel est Lévi, je sais, parce qu'il est monté deuxième à la Torah et qu'avant lui il est monté Kohen. Effectivement, on a accepté ces témoignages. Encore un qui a dit, je sais qu'il est Kohen parce qu'il est monté premier à la Torah. Et Resh Lakish lui a dit, mais est-ce que tu l'as vu partager de la Tourma? Et la Gemara dit que Rabbi Elazar lui a dit, s'il n'y a pas de chant, s'il n'y a pas de Tourma, il n'y aura pas de Kohen. Donc on n'a pas besoin de la Tourma. S'il est monté premier à la Torah, c'est la preuve qu'il est Kohen effectivement. Et Rabbi Yochanan aussi a réagi de la même manière. Quand Resh Lakish lui a dit, mais il faudrait voir qu'il ait mangé de la Tourma, Rabbi Yochanan lui a dit, ça ne dépend pas de la Tourma. Le fait qu'il soit monté premier à la Torah, c'est suffisant. La Gemara dit encore, Rabbi et Rabbi Chia, Rabbi a fait monter un fils sur la bouche, le témoignage de son père, il a fait monter à un degré de Kohen.
C'était un inconnu et quelqu'un est venu dire, voilà, je suis son père, il est mon fils, et nous sommes des Kohanim, il est un Kohen Kasher, mon fils. Et donc, Rabbi a dit, puisque le père peut lui donner à manger de la tourma, il peut aussi le considérer comme un Kohen. Rabbi Chia, lui, a considéré un homme Lévi selon le témoignage de son frère. La Gemara dit que selon Rabbi Chia, un proche ne peut pas témoigner. Et donc le père ne pouvait pas témoigner sur son fils. Mais ici, par rapport au frère, c'était un homme qui racontait sincèrement son histoire. De là, on a déduit qu'il était Lévi, que lui et son frère étaient Lévi. Et c'est donc sur cela qu'on a pu s'appuyer pour le considérer comme Lévi. C'était pas un témoignage officiel. Il n'y avait pas l'intention ici de venir témoigner. C'était plutôt une histoire sincère qui était racontée gentiment, sans rapport et sans intention avec le fait qu'il devienne Lévi. Et donc on a pu le croire et considérer son frère Lévi.